Je suis passé en fait du rêve de leader à la réalité, ou en tout cas au statut de loser. J'ai fini par à ressentir en fait un épuisement professionnel petit à petit, un regard extrêmement négatif de la part de l'environnement, qu'il soit familial, qu'il soit amical, qu'il soit professionnel. Quand j'avais ma société, je pensais que j'étais quand même dans une phase de réussite. Et à ce moment-là, je me suis quand même posé la question, mais bizarrement, je n'ai pas eu mon échec pour dire que j'ai réussi. Aujourd'hui, j'espère finalement avoir la vraie réussite bientôt. Aujourd'hui, effectivement, je ne parlerai plus d'échecs, je parlerai d'expérience, clairement. Et j'espère en avoir plusieurs des échecs au final. J'avais une entreprise de textile pendant 10 ans et là je me suis sentie complètement perdue quand il a fallu arrêter. Je ne savais plus comment faire, j'étais pas bien du tout. Et c'est au tribunal de commerce en fait que le juge, me voyant dans un triste état, m'a donné la carte de visite de 60 000 rebonds. J'avais aucun projet, j'étais perdue, j'étais au fond du trou. J'étais vraiment à me dire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? En fait, d'ailleurs, je connais toujours très peu le salariat puisque j'ai pris mon poste il y a 1 mois. Donc oui, ça a été un cheminement, je savais pas trop. Alors déjà, j'étais épuisée, donc je me suis reposée après la cessation de mon activité. J'étais littéralement épuisée. Donc j'ai osé prendre du temps pour moi. Et puis, oui, 60 000 rebonds m'a aidé à cheminer sans injonction. Et ça, j'en avais vraiment besoin, sans injonction sociale et en toute bienveillance. Et en respectant aussi mes doutes, mes questionnements, ma crainte, ma peur du salariat. J'avais littéralement peur du salariat parce que, en fait, je connaissais pas. J'avais été salariée 3 ans quand j'étais toute jeune en sortie d'études. Et c'est vrai que ce cheminement avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. Donc, j'en profite pour remercier ma coach, Catherine Voineau, mon parrain, Jean-Marc Julien, qui est le président aussi en Nouvelle-Aquitaine. Alors, le contexte de mon entreprise à l'époque, c'était de la vente à distance de reproduction d'objets historiques, donc des épées, des armures, etc. Et on avait un atelier pour faire de la gravure et on vendait exclusivement par Internet. Du jour au lendemain, on a été interdit de publicité et comme une bonne partie de l'acquisition trafic passait par la publicité, en l'occurrence Google, on a perdu en 18 mois 80% du chiffre d'affaires et là j'ai pas su m'adapter à cette nouveauté, quoi. Et finalement, j'ai choisi de créer une Casari Déco, une entreprise. Je me disais, je vais vendre de la décoration que j'ai choisie à Bali. Alors, qu'est-ce qui me distingue ? C'est que je vais donc à Bali toute seule avec mon petit scooter et je vais chercher chez des familles, chez des personnes. Enfin bon, je vais les chercher vraiment au fin fond de la campagne balinaise. L'entreprise fonctionne bien aussi parce que c'est dans une maison, c'est dans ma maison. Et j'ai commencé par une pièce, exposée dans une pièce, ensuite 2, 3, et puis là, toute la maison est en showroom. Je suis heureuse d'avoir beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram. Il y a une communauté de 18 000 personnes. Beaucoup plus de confiance en moi, beaucoup plus d'assurance. Et ça me comble de joie. Ouais. Alors l'activité du trampoline, je trouve que c'est une belle image parce que on a des petits rebonds. Au début, c'est des sursauts. Et puis d'un seul coup, à 3, on se dit allez hop, on s'élève et là, ça y est, on est sorti du trou et on rebondit vraiment vers des choses beaucoup plus constructives. Et on va repasser par des phases d'euphorie, de joie, de dynamisme et voilà, je trouve que c'est une belle image.